Salut, bienvenue sur notre tuto habituel. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire une table de matière. Vous savez que généralement, les gens peuvent savoir comment faire des saisies, mais sont butés au niveau de la réalisation de la table de matière. Donc aujourd'hui, nous allons lever l'équivoque avec quelques petites astuces et à la fin, nous allons pouvoir voir notre table de matière qui va se faire de manière automatique parce que si nous avons un document de 200 pages, faire une table de matière de manière manuelle comportera vraiment beaucoup de problèmes et on risque de se tromper sur le nombre de pages et si on a des choses à corriger, comment le corriger automatiquement sur la table de matière. Donc nous allons essayer d'aller pas à pas pour pouvoir aider les uns et les autres. Alors, pour pouvoir faire une table de matière, j'ai aussi devant moi un document qui va nous servir d'outil de travail. C'est un document déjà préparé à la base où nous avons une introduction et les différentes parties de notre travail. Donc, c'est avec ce document que nous allons essayer de travailler. Bon, pour ce faire, la première des choses à faire lorsque nous voulons faire une table de matière, c'est de créer ce que nous appelons généralement des styles. Ici, par exemple, vous voyez ici, au niveau du normal, c'est un style. Ici, ce sont des styles, comme vous voyez. Donc, pour créer dans le style, il suffit de venir ici, à votre droite. Vous voyez ici à votre droite, lorsque je mets le curseur, ça me met là, style. Vous voyez bien là, style. Donc, c'est dans cet onglet-là que nous allons pouvoir créer nos styles. Nous allons cliquer sur ce petit bonhomme que vous voyez ici. OK. Lorsqu'on clique dessus, voilà dans la fenêtre qui s'affiche. Nous avons ici le style normal qui est défini par défaut. Ce qui nous intéresse ici, c'est de créer un style. Pour créer le style, vous descendez jusqu'en bas, vous prenez le premier cassé, nouveau style. Là, vous voyez le curseur nouveau style. Vous cliquez dessus et ça vous ouvre alors cette autre page de style. Donc, c'est à partir d'ici que nous pouvons créer le style. Mais pour vous faciliter la vie, pour que ce soit plus simple, on va procéder autrement. On va venir sur notre introduction. On va cliquer dessus avant de pouvoir créer notre style. On clique d'abord sur la donnée qui va nous permettre d'appliquer le style. Sur introduction, par exemple, nous venons ici, nouveau style. On va lui donner, par exemple, le nom de tuto. Tuto, par exemple, 1. Ça, ce sera notre premier style. Bon, ici, c'est inchangé, ainsi que le style du paragraphe. Au niveau de la mise en forme que vous voyez, on peut changer cela. On peut mettre, par exemple, taille New Roman. Vous voyez que lorsque j'appliquais Time New Roman, ceci a changé. Je vais revenir pour que vous voyez. Si je mets calibré, vous voyez la taille, la forme. Si je taille New Roman, vous voyez, ça a changé. Je peux changer aussi la police. Je peux dire que la police 12. Je peux le mettre en gras, vous voyez. Ici, c'est pour centrer. Vous voyez. Là, c'est pour centrer. Bon, je peux centrer notre introduction. Vous voyez un peu. Donc, ici, vous pouvez manipuler ces outils comme vous voulez. Vous pouvez rentrer ici. Là, on va le voir quand ce sera le style le plus simple. Ouais, là, on va mettre au milieu. Et on applique sur. Ok, on ne va pas aller sur beaucoup de choses. Donc, je vais vous montrer des petites bases terre à terre qui vont vous permettre de travailler. Vous voyez que lorsque je clique maintenant sur introduction, ça va sur tuto 1. On va appliquer notre premier style. On va faire de même pour les autres cas. Ici, sur le grand 1, on clique comme je vous ai montré. Et on va venir toujours ici. On va créer. Ça, ce sont les niveaux de style. On va créer par exemple tuto 2. Vous dire par exemple que pour le titre grand 1 par exemple, que ça va prendre la forme de tuto 2. Donc ça veut dire que partout où nous aurons les grand 1, grand 2, grand 3 par exemple,
c'est le tuto 2 qu'on va appliquer. On change ici, on va mettre la commande. Police, on va mettre 12. Et on peut mettre en gras, vous pouvez aussi mettre en italique, comme vous pouvez mettre souligné, donc ça dépend de vous, de ce que vous voulez. Vous voyez, on va le mettre en gras, on peut donc reculer ici, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous voyez, ça bouge. Ok? Ok, vous voyez. Maintenant, quand c'est comme ça c'est facile, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y aura des titres comme grand 1, grand 2, on va lui appliquer le même style que vous voyez. Ok? On va continuer. Nous allons venir au grand 2 que voici. Puisque le grand 2 doit avoir le même style que le grand 1. Vous voyez, ce qu'on va faire, c'est que on ne va plus créer un nouveau style. Lorsqu'on l'a sélectionné, on vient se mettre sur tuto 2 et on clique. Vous voyez donc que ça applique automatiquement le style. Ok, on va aller maintenant au premier sous-titre. On va créer un nouveau style. Par exemple, tuto 3. On va toujours lui donner Times Roman. Police 12, on va le mettre en gras. Puis on va reculer ici. On peut toujours appliquer. Vous voyez ce qui se passe, non? Maintenant, on a créé un autre grand 1, petit 1. On va faire la même chose ici. On aura le même style. Vous voyez. On peut descendre ici. On applique juste le style qui existe déjà lorsqu'il s'agit des titres qui sont du même niveau. Ce n'est pas que pour chaque niveau de style, on va créer des styles indéfiniment. Non, non. Donc, on va lui donner déjà des styles qui existent déjà. Ok. Tout appliqué, on descend. Vous voyez que ça va vite maintenant puisque ce sont des styles qui sont au même niveau. Ok. Vous voyez, ça va vite. Ok. Lorsqu'on a fini maintenant, nous sommes au niveau de la conclusion. Normalement, la conclusion, on peut avoir la même conclusion, le même style qu'il y a eu au niveau de l'introduction. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on peut juste cliquer sur lui. On vient. Le style de l'introduction, c'était tuto 1. On applique juste tuto 1. Vous voyez que ça a mis ça au même niveau que celui de l'introduction. Vous voyez, ça, c'est la première phase de notre travail et ce qui est vraiment impératif pour pouvoir avoir notre table de matière. Lorsqu'on a fait donc ceci, vous revenez ici, vous cliquez là, vous vous rassurez vraiment que vous avez cliqué ici après avoir saisi de manière manuelle votre petite table de matière. Lorsque vous l'avez fait, maintenant vous venez ici à référence. Vous comprenez, référence ici, sur la barre de défilement qui est sur référence. Vous voyez ici là, vous voyez table de matière à l'extrême gauche. Table de matière. Vous cliquez sur table de matière. OK. Lorsque vous avez cliqué sur table de matière, vous venez ici. Table de matière personnalisée. Vous cliquez dessus. Lorsque vous avez donc cliqué sur table de matière personnalisée, je vous ai dit que je vais vous montrer des trucs vraiment simples pour que ça ne nous complique pas la vie. Vous venez ici à options. Vous cliquez sur options et vous allez dérouler ou descendre. Vous voyez que de manière automatique, l'ordinateur nous a donné les styles qui ont été définis par la machine. Nous allons les effacer. Effacer tout ça. On va effacer. On se rassure qu'il n'y a pas d'autre en bas jusqu'à la fin. OK. Il n'y a pas d'autre jusqu'à la fin. Nos titres que nous avons donné, c'était tuto. On va donc chercher là où il y a tuto. Vous voyez ce que voici là où il y a tuto 1. On va le mettre au premier niveau. 1, c'est le niveau. 2, on va mettre le second niveau. Et 3, on va mettre le troisième niveau 3. Donc, les chiffres que nous mettons là, c'est le premier niveau pour dire que de manière consécutive, les premiers titres vont s'afficher, par exemple, à la marge, ce sera le titre numéro 1, et puis le titre secondaire et le dernier titre. Lorsque vous avez donc fait ça, vous appuyez sur OK. Vous venez ici sur OK de même.
vous allez voir que de manière automatique, nous avons dans notre table de matière. Donc voilà un peu comment faire une table de matière. Et lorsque vous avez fait une table de matière, on peut cliquer ici, on appuie sur Entrée, ça va nous amener directement au titre dans, dans le travail. Et chaque fois qu'on veut actualiser, il suffit de faire clic droit, aller à mettre à jour les champs et vous cliquez ici, mettre à jour toute la table et vous cliquez sur OK. Ça, c'est dans le cas où, par exemple, vous avez modifié quelque chose dans le titre, dans le test. Pour que ça s'actualise ici, vous faites juste clic droit comme je vous ai montré, mettre à jour le champ. Et si vous cliquez sur mettre à jour toute la table, dès que vous avez fait ceci, vous cliquez juste sur OK. Voilà donc de manière simple. Vous pouvez aussi changer la police. Hein. Vous sélectionnez, vous venez ici. Vous mettez Time New Roman. Vous avez vu. Donc voilà, chers amis, comment faire une table de matière. Si vous avez aimé, abonnez-vous en cliquant sur cette icône, s'abonner, qui est juste en dessous de cette vidéo. Et on se revoit pour un prochain tuto.